il y a de ces personnes sur la planète à qui on doit beaucoup et qui font vraiment de leur mieux pour rendre des personnes qu'on dit différentes, normales. J'ai avec moi le directeur général de l'association pour l'intégration sociale Beauce-Sartiguem, Manu Rodrigue. Salut Manu, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien. Merci. Manu, tu sais, je l'ai dit un peu en préambule, je trouve que ce que tu fais, c'est extraordinaire. On va en parler, mais juste avant, là, ton background, dans quoi tu as étudié? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent, OK, Manu, ça a été le gars de la radio 99.7, c'était le gars des sports, le gars qui travaillait avec Calca, mais Manu Rodrigue, là, dans le fin fond, là, c'était qui ça avant de tomber directeur général de l'association pour l'intégration sociale Beauce-Sartiguem? C'est un parcours assez particulier parce que j'ai un bac en français. Et c'est grâce en bout de ligne à ce bac en français-là qui m'a mis en contact avec la déficience intellectuelle et l'autisme au départ. Je travaillais à programme Benoît Vachon à Sainte-Marie comme responsable du programme de football et je me suis lié d'amitié beaucoup. Puis je faisais beaucoup de suppléances dans la classe des déficiences intellectuelles et en autisme là-bas. Puis je suis comme un peu tombé amoureux de ça. Et quand on a mis fin à mon contrat de coach là-bas, j'ai dit que je voulais faire quelque chose qui me tente de faire et qui me passionne. Oui, j'ai la radio avec laquelle je m'amusais, j'avais une carrière qui était sympathique en même temps, mais je voulais quelque chose en parallèle qui me ferait me réaliser en même temps. Et le poste de coordonnateur de l'association de l'intégration sociale à l'AIS s'est ouvert. Puis j'ai postulé sans trop savoir vers quoi je m'en allais. Puis finalement, en bout de ligne, je me suis rendu compte que je me réalisais énormément dans ça. De voir ces gens-là s'accomplir, ça me faisait m'accomplir en même temps aussi. Et quand le CA m'a proposé de prendre la direction il y a 2 ans, ben, j'ai même pas hésité 2 secondes. J'ai quitté la radio pour m'investir à 100% là-dedans. Et depuis, tu vois, là, je suis de retour à l'université. J'ai un demi-certificat en autisme de fait. Puis je m'amuse toujours autant dans ce parcours-là. Évidemment, on fait présentement de la radio, on fait un podcast. Les gens ne voient pas ton sourire. Moi, je le vois par contre, ça parle beaucoup. J'ai goût de te demander, parce que le premier contact avec une personne qu'on calcule de différente, il n'y a pas personne qui va réagir pareil. De ton côté, comment tu as réagi lors de ton premier contact? T'en rappelles-tu? J'ai la difficulté à m'en rappeler, mais si je remonte à mon époque, à la polyvalente de Benoît Vachon Sainte-Marie, mon premier contact a été super positif. Je me rappellerai toujours, il s'appelait Michael. Michael venait ramasser les canettes dans le vestiaire du football. Dieu sait que les gars de football en consommaient pas mal, la canette de liqueur, puis de Red Bull, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'il venait, même si c'était un job que personne ne voulait faire, de vider le bac, de nettoyer le fond, il le faisait avec un sourire. C'était impeccable. Puis là, il venait s'asseoir dans mon bureau pour jaser un petit peu pendant que j'étais là. Puis ça a été ça mon réel premier contact. Oui, j'ai eu d'autres expériences dans le passé. Quand je travaillais au cégep à Sainte-Foy, c'est la même chose. On avait des jeunes qui avaient un handicap, qui faisaient la vaisselle. Puis le matin, j'allais dire bonjour. Tu sais, ça a toujours été... Je pense que je suis quelqu'un d'axé vers les gens, j'aime les gens, puis je me suis jamais arrêté à cette différence-là. Puis je comprends qu'elle peut des fois rebuter certaines personnes. Je comprends que des fois, l'inconnu fait peur. Mais quand on a lancé il y a 3 ans la campagne Je me rapproche, c'est un peu dans ce sens-là. Passez la barrière, là, allez construire un pont. Vous allez voir que ces gens-là ont les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes désirs que vous et moi. Ils n'ont peut-être pas les mêmes capacités, puis les mêmes façons d'arriver à leur fin, si on veut, mais en bout de ligne, les rêves, c'est les mêmes. Puis la campagne nationale, c'était comme on se ressemble, puis on s'en rend compte en allant passer par-dessus cette barrière-là, en construisant des ponts, que finalement, là, mis à part les différences qu'on peut voir, là, dans le fond, là, on se ressemble vraiment. Puis je pense que ça a été ça, ma première réaction officielle en disant « Wow! Ces gens-là ont des capacités, des aptitudes, du potentiel que j'aurais pas cru au départ. » Puis que maintenant, je m'amuse à être encore impressionné par leur façon d'apprendre, d'entrer en contact avec les gens. Tu sais, c'est rare que tu vois une personne... c'est rare, ça arrive pas. Tu sais, une personne qui a une déficience intellectuelle là, qui aime pas quelqu'un d'autre, ça existe pas. Tu sais, ils sont tout le temps heureux d'avoir un contact avec des gens, puis eux autres, là, ils s'en foutent de leur différence, même quand ils sont conscients qu'ils en ont une, parce qu'il y en a qui en ont de la conscience, qui en ont une différence, mais eux autres, là, ils n'en ont pas de barrière. Tout ce qu'ils veulent, c'est construire ces ponts-là. Puis une fois que ça c'est fait, écoute, on a des amis pour la vie, là.
On a un ami commun qui s'appelle Marteau Napoli qui dit tout est possible. Est-ce qu'avec un enfant différent, tout est possible? Parce que des fois, on dit, ouais, ça peut être difficile peut-être, mais j'ai l'impression qu'avec un petit peu d'aide, vraiment, tout peut être possible. Tout peut être possible. C'est certain que les célébrations de victoire qu'on a, c'est pas les mêmes. Non. Tu sais, le quotidien n'est pas le même. La réalisation du plein potentiel, lui, est le même. Mais le plein potentiel, on n'atteindra pas les mêmes niveaux, mais il y a là de belles choses à fêter, à célébrer, des victoires, tu sais, je vais donner l'exemple niaiseux, là, mais tu sais, l'enfant autiste qui devient propre à 9 ans, là, mais c'est une maudite belle victoire pour un parent. Tu sais, il y en a qui sont propres bien avant ça. Là, je donne un exemple bien précis, un peu plus classique, là, mais pour ces parents-là, ça devient une grande victoire, même si c'est arrivé à 9 ans, cette victoire-là est extraordinaire. Tu sais, le premier transport qu'ils prennent tout seuls, tu sais, c'est les mêmes petites victoires que les parents d'enfants, entre guillemets, normaux ont. Ils ont peut-être un peu plus en décalage, ça arrive peut-être un peu plus tard, mais tabarouettes qui sont festifs, puis c'est beau de voir ces réalisations-là plus tard, là. L'AIS Beau Sortillant a fait un paquet de belles choses. On pourrait parler des bonbons, parce que à nouveau, tout le monde aime les bonbons. Puis la manière que c'est fait, c'est super bien fait. En plus, il y a une belle contribution là-dedans. Le spectacle qui, j'ai l'impression, grandit d'année en année. Ben, j'ai quasiment envie de te demander, la plus grande réalisation, ça peut être quoi? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Véronique Cloutier, à un moment donné, a envoyé des vidéos. Je me rappelle, à l'époque, je travaillais encore à la radio avec toi, puis tu m'avais montré ça, puis tu capotais. T'étais pratiquement... Je me demande même si t'étais pas plus heureux qu'eux autres ou pas loin. Ça serait quoi? Et c'était une bonne question. Sincèrement, les exemples que tu donnes, c'est effectivement des belles réalisations. Les 4 spectacles qu'on a fait, les 4 salles combles. On a quand même booké le cégep. Il y avait des gens assis dans les escaliers. Ça a été quand même extraordinaire. Tu parles des bonbons. Les bonbons, ça a été une petite aventure, un petit truc qu'on a parti en dessert. On s'est rendu compte que finalement, l'année passée, c'est 30 000 unités qu'on a préparées, vendues. 12 000 qui ont été remis à des enfants à l'Halloween, des gens qui ont acheté des bonbons chez nous pour les donner à la porte. Fait que c'est une belle campagne de sensibilisation. La campagne Je me rapproche, écoute, on l'a passé à TVA le matin. J'ai la misère à en nommer une parce qu'il y en a tellement plein. Je sais que j'en oublie. La création, il y a 3 semaines, de notre entreprise adaptée, qui est un processus de 2-3 ans de cheminement qui nous mène vers là. Le projet qu'on a d'ouvrir une résidence, un café à Saint-Georges, opéré par des personnes handicapées. Écoute, je peux pas t'en nommer juste une, je suis pas capable. Il y en a tellement. Puis on est tous fiers de ces... Là, on parle de choses de grande envergure, mais tu sais, il y a des choses de plus petite envergure, on est très, très fiers aussi. Fait que je peux pas t'en nommer juste une, Yann. Je suis pas capable. Il y en a beaucoup, puis j'ai l'impression qu'il va en avoir beaucoup d'autres encore. Tu sais, dernièrement, moi, j'ai trouvé que ça a été une victoire sociale. On va appeler ça l'histoire Walmart. Je veux t'entendre là-dessus. Moi, dans ma tête, Walmart, OK, ça a été peut-être fait un petit peu bizarre, mais il a quand même œuvré 20 ans pour la cause. Je vais dire ça comme ça. Là, finalement, ils vont continuer d'œuvrer pour la cause, mais ça l'a réveillé. Ça a réveillé tout le monde, là. C'était pas le but de Walmart au départ. Puis finalement, effectivement, il y a 2 choses pour moi que je vais voir. Moi, j'aime voir le positif des choses, là, puis je le vois de façon positive dans le sens où les gens se sont levés pour protéger les personnes handicapées. Puis ça, c'est une belle victoire de communauté. C'est rare, c'est très, très rare que les gens, la communauté québécoise, la société se lève pour défendre les personnes les plus vulnérables. C'est rare. Et ça a été fait dans le cas de Walmart, si bien que la grande compagnie, la multinationale, c'est reprise, est revenu sur sa décision pour recréer ces postes-là. Fait que pour moi, ça, c'est une belle victoire, mais aussi le fait que plusieurs personnes se sont, je vais dire, réveillées en disant « Hey, pourquoi j'en embauche pas, moi, des personnes handicapées chez nous? » Puis, tu sais, il y a une campagne nationale qui dit prêt, disponible et capable. C'est exactement ce que les personnes qui ont des DI ou de l'autisme sont capables de réaliser des choses. Quand on leur a expliqué qu'est-ce qu'ils ont à faire, souvent c'est mieux fait que ce que moi je peux faire parce que moi je vais trouver ça routinier, moi je vais peut-être trouver ça plate, mais lui va se réaliser incroyablement là-dedans. Fait qu'en bout de ligne, une mauvaise nouvelle est devenue une belle vitrine pour la déficience intellectuelle, pour l'autisme au Québec, puis ça l'a réveillé des gens. Puis en ce sens-là, écoute, je suis pas content de la décision qui a été prise au départ, mais je suis content du tollé que ça a levé, puis que la communauté s'est pris en main, puis qu'ils ont décidé qu'on allait les défendre, les personnes les plus vulnérables. Puis en ce sens-là, il y a Richard Martineau qui a écrit un texte qui
écoute, j'aurais pas utilisé les mêmes thèmes, là, mais tu sais, qui disait qu'à l'époque, tous les villages avaient, entre guillemets, l'idiot du village qui était défendu par la communauté. Il allait manger jusqu'à une place, prendre un verre de lait à l'autre. Tout le monde le connaissait, tout le monde le savait, tout le monde le protégeait dans la communauté. On s'est un peu reculé de ça. Puis maintenant, des fois, on regarde les parents qui gardent les enfants, mais c'est ce qu'il dit dans son texte. Ben, ils ont décidé de le garder, eux autres, ils s'en occupent. C'est pas la communauté à s'en occuper, c'est pas la société à s'en occuper. Mais avec l'histoire de Walmart, on s'est rendu compte que les idiots du village, là, j'utilise vraiment des guillemets, là, ben finalement, on les protège encore. 2 dernières questions. Selon moi, la prochaine, c'est la plus difficile. L'acceptation. On parle souvent de l'acceptation, puis c'est un Christy de beau mot. Par contre, des fois, pour un parent, de dire « mon enfant est différent », c'est pas toujours facile. Des fois, on le réalise, on en est conscient, mais de l'avouer, de le dire devant tout le monde, « mon enfant est différent, je vais aller chercher de l'aide ». Des parents qui ont ces questionnements-là, qu'est-ce que tu leur répondrais? Ça fait longtemps que tu es là-dedans, ça fait longtemps que tu travailles avec ces personnes-là. Qu'est-ce que tu leur répondrais? C'est un processus. On peut pas brûler d'étapes. Autant on peut pas brûler d'étapes. Puis si on compare souvent le processus d'acceptation de l'handicap aux mêmes étapes que le processus d'acceptation du deuil. Parce que ces parents-là ont des deuils. Tu sais, mon enfant ne sera jamais un joueur de hockey, Ligue nationale de hockey. Tu sais, je donne l'exemple là, classique, là, mais ils ont de l'acceptation à faire. C'est un processus qui doit être fait, puis qui prendra le temps que ça prendra. Il y a des parents que ça prend 3 semaines, c'est réglé. Il y a d'autres parents que ça peut être très long. Ben, à ces parents-là, c'est que prenez le temps de vivre cette période d'acceptation-là, puis de l'aide, là, il y en a. Il en existe, il y en a tout plein autour de vous qui vont le faire. Oui, vous allez vivre avec les regards de certaines personnes qui vont regarder l'enfant, dont l'handicap ne paraît pas physiquement, puis c'est comme, je sais pas, ces parents-là qui ont élevé. Tu sais, vous allez avoir à voir ça, mais en contrepartie, vous allez voir un paquet de choses positives qui se mettent en branle autour de vous autres, puis quand que votre acceptation est faite, ben dites-vous que celui de la société va l'être aussi. Ça passe par les parents, ça passe par cette acceptation-là, mais il ne faut pas escamoter cette période-là. Il faut la vivre avec la douleur que ça peut représenter, mais il faut la vivre avec l'espoir que, attends, mon enfant, là, il va en réaliser des affaires, puis je vais être fier de lui quand même. Toi, t'en vois des grandes réalisations, mais de ton côté, si je te demandais celle que tu aimerais réaliser d'ici la fin de ta carrière, il te reste encore quelques années, là, t'as le temps en masse d'en faire, là, t'as le temps d'écœurer du monde en parenthèse, mais qu'est-ce que tu aimerais réaliser d'ici là? Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est sûr que la prochaine étape, oui, on veut que cette entreprise Adaptez-là, qu'on a créée, l'inclusion, démarre, puis que ça roule bien, puis qu'on fasse travailler les personnes handicapées, mais la résidence et surtout notamment le café dont on a parlé d'ouvrir, ça fait partie des grandes réalisations que j'aimerais réaliser avant de prendre ma retraite, je vais le dire comme ça, même si elle est encore assez loin, ma retraite, là. Mais d'ouvrir un café à Saint-Georges dont les cuisiniers, les serveurs, ce seraient des membres de l'AIS, des trisomiques, des personnes handicapées physiques, des autistes qui préparent des sandwichs, qui préparent les cafés, ça fait partie de mon rêve le plus cher, je vais le dire comme ça. Fait que j'aurais envie de dire que c'est celui-là. Manu Rodrigue, un gros merci pour ton temps, puis félicitations pour tout ce que tu as accompli, puis tout ce qu'il te reste à accomplir. Merci Gab, c'est très gentil.